On a tous un film, un livre, une série télé qui nous a profondément marqués et dans lesquels on replonge avec nostalgie. Un peu comme remanger le plat de purée jambon que notre maman nous faisait quand on était petit. Dans mon cas, il s'agit d'une série télé et je vous en parle tout de suite. C'est... Gilmore Girls, c'est une série télévisée qui comporte 7 saisons qui ont été diffusées entre 2000 et 2007. Donc oui, quand on regarde les premières saisons, on se rend compte qu'on n'est pas dans de la série actuelle, ça a un peu vieilli, mais pas trop mal par rapport à d'autres séries. Et 10 ans plus tard, eh ben, on a eu le droit à une 8e saison qui comporte 4 épisodes et qui voit un petit peu évoluer tous les personnages 10 ans après. Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus, où en sont-ils, est-ce qu'ils ont changé ou pas? Ça, je vous le dirai pas. Alors, le pitch de l'histoire, il est extrêmement simple. En fait, c'est l'histoire de 2 femmes qui s'appellent toutes les deux Lorelai Gilmore, une mère et sa fille. Et donc la mère a eu un bébé à 16 ans. Et là, la série commence lorsque Rory, donc la fille, a 16 ans. Donc sa mère a une trentaine d'années. Et on suit les aventures de ces 2 femmes, tout simplement. La série tourne autour des relations que la mère et la fille ont avec leur entourage, avec la famille et avec tout le microcosme de la ville dans laquelle elles habitent, Stars Hollow. Donc vu le peu de temps qu'on a, est-ce qu'on oublie la visite de la ville? Très bien, alors on fait la version courte. Il y a un débat houleux sur le fait de garder ou non la cabine téléphonique. Et il se changera où, Superman, quand il viendra nous sauver de Ben Affleck? C'est exactement ce que je leur ai dit, pas plus. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que il y a du rythme. En fait, les dialogues sont hyper denses. Tout le monde dit énormément de choses, tout le monde a de la répartie. Il y a énormément de références à la pop culture, donc à tout ce qui est cinéma, télé, livres, musique. Les références fusent, les vannes fusent. Tout, enfin voilà, c'est extrêmement dense. En fait, on s'endort pas pendant un épisode de Gilmore Girls parce que tout le monde est au taquet et surtout on a des personnages qui sont très très stéréotypés, donc qui peuvent être très énervants, mais en fait qui sont terriblement attachants. On a vraiment l'impression d'être en famille. On est super content de retrouver ce petit village de Stars Hollow qui finalement ne bouge jamais. C'est très très rassurant en fait comme série. Et on a un personnage principal mais qui n'est pas vraiment présenté comme tel, qui est la nourriture. Oui, bah sinon je vous aurais pas parlé de cette série, hein, vous vous en doutez. Donc la nourriture a une place extrêmement importante dans la série. En fait, il ne se passe pas un épisode sans que Rory et Lorelai ne soient au diner de la ville de Stars Hollow chez Luke, en train de manger un hamburger, des pancakes, des donuts ou de boire du café, parce que le café est très 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 présent dans cette série. Ou alors la mère et la fille se font une soirée télé et commandent toute la junk food que la Terre peut créer. Donc pizza, bonbons, chamallows, tout ce qui peut exister, tout le sucre, tous les colorants, enfin bref. Voilà. Ensuite on a beaucoup de scènes qui se passent dans la cuisine de l'auberge dans laquelle Lorelai est manager. Donc avec sa meilleure amie, Sookie, qui elle est chef cuisinier et qui veut faire plaisir à tout le monde et surtout faire de la très très bonne cuisine. Donc elle est obsédée par la cuisine, obsédée par les ingrédients qu'elle utilise et donc toutes les scènes avec Sookie tournent autour de la cuisine et des plats qu'elle prépare et moi j'avoue que c'est un de mes personnages un peu préférés parce que je suis un peu comme elle en fait. Dans le sens où je suis obsédée par la cuisine. Je suis pas aussi maladroite qu'elle, mais l'obsession est bien là. Ensuite, on a beaucoup de scènes aussi, au moins une fois par épisode, hein, où Lorelai et Rory vont manger chez les parents de Lorelai. Donc les grands-parents, qui sont des bourgeois, que Lorelai a fui lorsqu'elle a eu sa fille Rory. Et en fait, c'est un peu un choc des cultures, mais en même temps, c'est le moment où ils se réunissent. Donc ces repas du vendredi soir sont rarement sereins, il y a beaucoup de disputes. Mais encore une fois, voilà, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on crève les abcès, c'est un moment important. Et donc je vous ai parlé du café. I need coffee and an IV. How many cups have you had this morning? 5, but yours is better. Donc il y a quelqu'un sur internet qui a fait le décompte de toutes les tasses de café qui étaient bues pendant les épisodes. Et en fait, il est tombé sur un décompte de 500 tasses de café. Donc on fait le calcul vite fait, il y a 153 épisodes, plus de 500 tasses de café, donc ça fait
un peu moins de 5 ou 4 tasses de café qui sont bues par épisode. Voilà, la mère et la fille sont perfusées au café. Bon, il est répété dans la série que c'est mauvais pour leur santé, mais bon, de toute façon, on est dans une série, donc peu importe qu'elles ingurgitent des tonnes de sucre, de graisse, d'aliments industriels, de café, elles sont magnifiques, elles n'ont pas de problème de peau, elles sont très minces, elles font pas de sport en plus, donc voilà, bienvenue dans le monde du cinéma. Je vous invite pas du tout à faire de même parce que sinon vous allez finir obèse. Pourquoi je me suis attachée à cette série ? Je pense que j'ai commencé à regarder cette série quand j'étais à l'université. Et donc en fait j'ai suivi Rory grandir et quelque part j'ai dû un peu m'assimiler à elle. Mais cela étant dit, maintenant ça fait longtemps que je suis sortie de l'université. L'année dernière je me suis fait les 7 saisons, plus la 8e qui est sortie en octobre. Et c'est toujours avec autant de plaisir que je regarde cette série. J'aime bien parce que voilà, c'est comme je disais, c'est le plat de purée jambon. On se met dans le canapé, on se met sous la couette avec un petit thé et puis on regarde 3 épisodes et on s'en fout et tout va bien. Et c'est des femmes libres, c'est des femmes qui font ce qu'elles veulent, qui finalement voilà, sont heureuses aussi parce qu'elles arrivent à avoir la vie qu'elles veulent. Même si c'est pas toujours rose, et ça fait du bien. Ensuite j'aime bien cette série parce que voilà, les personnages sont extrêmement forts, extrêmement stéréotypés. Donc je vous ai parlé Sookie, donc l'actrice Melissa McCarthy a fait pas mal de films après Gilmore Girls aux États-Unis, elle est devenue assez célèbre. On a les petits copains de Rory aussi qui sont devenus assez célèbres, donc le premier, Dean, le petit copain parfait, qui est joué par Jared Padalecki, qui ensuite donc a joué dans une série qui s'appelle Supernatural. Et juste une petite anecdote qui m'a bien fait rire parce que j'ai commencé à regarder cette série. Et donc à un moment on a Dean, Jared Padalecki qui s'appelle pas du tout Dean dans la série, et son frère qui visite des studios de tournage de séries télé et de films. Donc ils sont dans une petite voiturette et ils sillonnent parmi les décors de séries. Et à un moment, on tombe sur le décor de Gilmore Girls. Et là, le personnage s'arrête 2 secondes et dit un truc du genre tiens, c'est bizarre, cet endroit me rappelle quelque chose. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouve ça super chouette d'avoir des easter eggs comme ça dans d'autres séries pour un peu casser ce... Comment dire ? Pour rappeler que c'est un acteur, que les personnages ne sont pas réels et qu'il a joué dans d'autres choses et que quelque part ça pourrait être comme une vie antérieure qu'on aurait et on aurait une vision, on se dirait tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Et ensuite un autre acteur qui a joué dans Gilmore Girls, un personnage absolument détestable mais que j'adore, c'était Jess, donc c'est aussi un petit copain de Rory mais plutôt version bad boy. Et lui, voilà, quand j'étais à la fac, je suis tombée amoureuse de lui, carrément. Enfin, amoureuse. J'étais très fan de cet acteur, c'est Milo Ventimiglia, qui a ensuite joué dans une série que j'aime beaucoup également, qui s'appelle Heroes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille parce qu'elle est assez sympa, c'est des histoires de super-héros. Et moi qui ne suis pas branchée super-héros, j'ai bien aimé celle-là. Alors, en faisant des petites recherches, j'ai vu qu'un livre non officiel de recettes Gilmore Girls était sorti. Il y a un Kickstarter qui a été fait l'année dernière et qui a été rempli avec succès. Donc je pense que je vais m'acheter ce petit livre de cuisine là, les recettes de Gilmore Girls, et que je vais vous en proposer quelques-unes sur le blog. Notamment, j'ai déjà une recette de mac and cheese que mon compagnon me fait régulièrement et que j'adore. En fait, tout simplement, c'est un plat de macaroni au fromage. Mais c'est très bon, et il y a plein d'autres plats comme ça dans la série qui sont présentés, bon, pas en détail, c'est pas comme dans Food Wars, la précédente vidéo que je vous ai faite, où chaque plat est détaillé. Là, vraiment, c'est pas le but de la série. On voit plein de plats défiler tout au long des saisons, mais on ne sait absolument pas comment ils sont faits. Bon, mais enfin bref, il y a quand même plein de plats, donc je vous ferai certainement des petits articles avec des recettes de ces plats dedans. Et donc je pense que je vais commander ce livre de cuisine parce qu'il m'a l'air bien sympathique. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, tout simplement. Bon, après, dernier point, il y a une chose qui m'énerve profondément dans cette série, bon, comme dans beaucoup de séries et beaucoup de films en fait, c'est que il y a énormément de tensions, de situations de tension qui sont provoquées par des non-dits. Et ça a le don de m'énerver.
parce que Lorelai n'ose pas dire à son copain qu'il a fait ça, qu'elle apprécie pas, parce que pareil Rory elle est pas sûre, mais elle ose pas le dire, et puis finalement les situations s'enveniment, etc. Et moi j'ai juste une envie, c'est de les attraper et de leur dire oh maintenant ça suffit, vous allez aller lui parler, et puis au moins ça résoudra la situation, histoire qu'on passe pas 3 épisodes sur le même truc, alors que la solution est vraiment à portée de main. Voilà, donc c'est la seule chose qui m'énerve un peu dans cette série. Après, tout le reste, c'est du caviar. Alors, c'est pas forcément une série de filles, parce que bon, bien sûr, le titre incite pas forcément les garçons à aller regarder cette série. Cependant, messieurs, je vous incite à essayer, voir si ça vous plaît ou pas. Moi, je connais des garçons, des hommes qui aiment beaucoup cette série, donc pourquoi pas. Voilà, donc écoutez, si vous avez du temps à tuer, que vous avez envie de commencer une nouvelle série, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, et que voilà, vous cherchez quelque chose d'un peu sympa, sans meurtre, sans sang, sans serial killer, quelque chose de bienveillant en fait, tout simplement. Et bah écoutez, commencez Gilmore Girls, vous en avez pour des heures et des heures, des centaines d'heures à regarder, et vraiment, vous allez vous faire plaisir. À bientôt!